Allô, c'est Mounikali. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur encore en fait je vous fais un débrief du deuxième épisode de Koh Lanta, les 4 terres. Encore, moi ce qui m'énerve dans Koh Lanta là, c'est que ça commence toujours par un résumé genre qui raconte tout, puis tout. Puis ça dure 5 minutes, c'est vraiment chiant ces 5 premières minutes. Quand je regarde en replay, là j'ai passé rapidement. Mais bref, ça commence par le résumé de l'épisode 1. Et après on se retrouve directement sur l'île du Nord qui a éliminé Marie-France. Et du coup on se retrouve là, puis il parle, genre je suis contente d'être encore là. Et bref, ça parle un petit peu du conseil, puis savoir s'ils peuvent faire confiance. Donc ils parlent, savoir s'ils peuvent faire confiance à tout le monde. Et c'est comme ça, je vais reprendre mes notes au cas où. Ensuite on les voit essayer de faire du feu, surtout Fabrice en fait qui essaie de faire du feu. Il est super mignon, il essaie de faire le feu pour la petite Lola et il essaie tout seul, hein. Par contre personne vient l'aider. Mais en tout cas il n'y arrive pas, mais il essaye au moins et on voit un petit peu de quoi ça a l'air. Ensuite on se retrouve chez l'Orange qui est enfin construit une cabane, bravo. Et donc ils ont leur cabane et au lieu de se motiver un petit peu, ils décident de se reposer avant l'épreuve, d'économiser leur force au lieu d'essayer d'aller chercher de la nourriture ou d'essayer de faire du feu par exemple qui leur permettrait de manger du riz qui reprendrait des forces, mais bon. Et il y a juste Estelle qui s'est levée tôt le matin, qui allait chercher des branches pour améliorer la cabane, mais bref. Les oranges c'est dur la survie, j'ai l'impression, hein. Au bout d'un moment ils vont souffrir de ça. Mais bonne nouvelle pour François, il retrouve enfin son maillot de bain et du coup je suis contente pour lui parce que ça a été compliqué quand même. On part ensuite sur l'épreuve de confort. Donc là on va sur l'épreuve de confort, puis les récompenses sont vraiment cool, c'est les nourritures locales des régions. Je trouve ça vraiment drôle et il y avait des trucs qui avaient l'air fou bon. L'épreuve c'est l'épreuve classique, il faut ramener 7 pierres qui sont à différentes tailles, 15, 17 et 20 mètres de distance et ils doivent les ramener. Les bleus font une super performance. Mon dieu, Mathieu est un poisson comme il le dit, genre, il croit vraiment qu'il a un poisson dans ses rêves. Et mon dieu qu'il a été bon là, il était excellent. Je veux qu'ils finissent premier. Les bleus finissent premier et choisissent le plat de l'ouest. Leur pique le plat. Et ouais, c'était un peu dégoûté, mais bon. Et la deuxième place est très serrée entre le nord et l'ouest. Mais Dorian encore avec cette équipe orange fait encore une super performance et permet de ramener la dernière pierre rapidement et il remporte la deuxième place. Et eux choisissent le plat de l'Est. Le crozet et puis les saucisses. Les verts finissent encore dernier et se retrouvent à aller sur l'île de l'exil, encore une fois. Et là, ils ont du mal, hein. La nuit a été compliquée, surtout Alexandra qui est en train de déprimer. C'est vrai qu'elle était voilà, un peu bizarre Alexandra. Mais écoutez, pauvre petite élève, elle est tombée malade plutôt, mais en tout cas ça commence à s'améliorer. Donc c'est bon pour elle, elle va pouvoir communiquer avec les gens. Puis ils sont rigolos quand même. Surtout, ouais. Donc surtout Bertrand Kamal qui est extrêmement drôle, qui remet quand même un peu de motivation dans cette équipe vert et qui fait des bonnes blagues et qui fait beaucoup rire. J'aime beaucoup à la date Bertrand Kamal, je pense que c'est un de mes préférés. Il est très très drôle. Ensuite on voit les bleus et les oranges se régaler de leur bel plat. Puis ils ont quand même des bonnes portions là. Franchement ils peuvent se séparer ça vachement bien. C'est bon. Ensuite on arrive à l'épreuve d'immunité et là les bleus super fair play donnent un reste de gâteau aux verts. J'ai trouvé ça vraiment très gentil de leur part parce qu'ils n'étaient pas obligés. Je trouvais ça très correct et bravo aux bleus parce que tout le monde l'aurait pas fait. Donc l'épreuve commence et ils sont, en fait c'est une nouvelle épreuve, ils ne pas l'avoir déjà vu. Ils sont tous attachés les uns aux autres et ils doivent passer à travers des obstacles pour se rendre à la table avec les boules où ils doivent faire les colonnes. Et c'est vachement cool comme épreuve, j'ai beaucoup aimé. Les verts finissent extraordinaires avec Alexandra vraiment bonne, ils finissent à 1 seconde de orange, mais bravo à eux, ils ont été vraiment bons, ils sont très impressionnants, ils remportent l'épreuve et les oranges finissent deuxième. Le nord finit troisième et les bleus ont eu vraiment du mal sur cette épreuve et finissent dernier. Alors qu'ils avaient gagné l'épreuve de confort, c'est fou là. Donc Koh Lanta, comment ça peut aller vite.
Ensuite, c'est un peu triste, on apprend que François, pour aller fêter la victoire avec l'orange, s'est fait mal au mollet. Et en fait, le médecin arrive, puis il va l'observer, puis il se rend compte que c'est une déchirure et que Koh-Lanta est fini pour lui, puis qu'il doit partir sur raison médicale. C'est vraiment triste. Et surtout, qui c'est qui revient? Marie-France! Elle revient chez les oranges. Et c'est vraiment triste parce que tu les vois tellement tous en train de pleurer, vraiment tous attachés. Je l'ai trouvé très dur cet épisode, beaucoup de gens pleurent, puis ouais, c'est un peu triste. Mais sur le corps des Bleus où ils doivent voter, et c'était une équipe très soudée, et là ça commence à partir en vrai, genre tu sais, ils parlent pour Carole puis tout, puis là Carole elle explose, elle vise Alix, elle vise Aubin, alors que genre c'est fou là, c'était comme vraiment faux. Et du coup l'épisode se termine sur Carole qui est éliminée par toute l'équipe et qui est un peu triste, mais écoute, c'est la vie de Koh-Lanta, c'est comme ça, tu es éliminé. Tu peux gagner une épreuve de confort et être éliminé un jour après à l'épreuve d'immunité. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? J'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai trouvé toujours les épreuves sont vraiment cool. À date, je trouve vraiment que les épreuves sont cool. On voit des très bons candidats, honnêtement, qui ont chacun sa force. Comme Alexandra, je pense que dans les jeux de logique, elle va être extrêmement bonne. Il va falloir s'en méfier rapidement. Mais Bertrand Kamal, que j'ai trouvé extrait, qui me fait beaucoup rire et j'aime sa force, sa positivité, puis comment il est avec les gens. J'aime beaucoup Bertrand Kamal. Mathieu, super impressionnant encore dans cet épisode. Mon dieu, c'était un poisson là. Il est impressionnant, mais bon, il a fait de la plongée, c'était à se douter qu'il serait bon dans l'eau, mais bravo, franchement. Ensuite, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment tristes, puis que c'était beau de voir quand même des équipes comme ça très très proches par rapport à genre les héros où des fois c'était un peu plus dur chez certaines équipes. Là j'ai trouvé qu'ils sont vraiment comme tous très proches et ça a l'air d'être dur. Enfin les Bleus ont eu du mal à l'air de voter. Puis triste quand même que pour François qui est obligé de quitter l'aventure sur raison médicale. C'est toujours la pire chose de quitter comme ça parce que tu n'abandonnes pas, c'est ton corps qui a une défaillance et je pense que ça doit être vraiment le plus dur parce qu'en général tu te bats pour faire Koh-Lanta, c'est pas forcément facile, il y a beaucoup de gens qui postulent plusieurs fois et à la fin t'es obligé de quitter l'aventure pour raison médicale. Ça doit vraiment pas être facile mais en tout cas force à lui. Puis ça, il y a quand même des bons points positifs. Les points négatifs sont toujours qu'on ne voit rien de ce qui se passe sur le camp. Et la pub pour l'espoir, je vous avais dit dans le premier épisode j'avais pas beaucoup de pubs, là j'en ai eu beaucoup puis ça m'a fait chier aussi. Mais bon, moi je coupe le son, puis j'écoute pas la pub, puis je fais autre chose en même temps. Mais c'est ça. J'ai bien aimé quand même cet épisode. Que j'ai trouvé trop cool, puis que j'attends avec impatience chaque semaine. Et que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que dans le prochain épisode, ça va être très bon. En tout cas, il a l'air de se passer encore plein de choses. Mais bon, c'est le but des bandes annonces, de nous faire saliver pour la semaine d'après, puis attendre toujours l'épisode. Mais j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'aimerais voir un peu plus le camp. Savoir ce qui se passe parce que genre les oranges, leur cabane elle est arrivée comme ça du jour au lendemain, puis j'aurais aimé voir comment ils l'ont construit, puis comment ils se sont dit tiens on va faire ça. Par contre c'est chez les Bleus qu'il y a la cabane, elle avait l'air folle là. Elle avait l'air d'être extraordinaire leur cabane chez les Bleus, mais bon. En tout cas. On n'a pas beaucoup vu et je trouve que c'est ça manque un peu de visuel. Mais bon, c'est mon point de vue. Moi j'aime, c'est parce que j'aime la survie, j'aime le côté survie un peu. J'aime beaucoup les épreuves, mais j'aime beaucoup le côté survie. J'aime quand ça part des fois un petit peu en clash. C'est que longtemps on aime ça un peu quand même. Mais j'aime surtout les côtés survie. Puis là on voit pas assez. Mais bon, je peux comprendre. Il y a beaucoup d'équipes à les regarder. Puis j'espère que pour les Verts ils auront pas encore la semaine prochaine. À l'eau de l'exil parce que ça fera trop pour eux 3 fois, ça sera trop dur. J'aimerais qu'ils gagnent un confort au moins. Enfin faire du feu tous. En tout cas je l'espère, puis sinon peut-être qu'ils gagneront le feu à l'épreuve de confort. En tout cas, encore un très bon épisode de Koh-Lanta. Et c'était Minokali et je vous dis bye. À la semaine prochaine.